Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 18 juillet 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce mercredi 18 juillet, vous le voyez à l'écran. Nous venons de prendre connaissance de l'indice des prix à la consommation et à la production au Royaume-Uni, donc données qui sont ressorties inférieures aux attentes du consensus, même son de cloche pour l'indice des prix à la production. On prendra maintenant connaissance de l'indice des prix à la consommation du mois de juin en zone euro. Donc statistique attendue ce jour à 11 h. S'en suivra ensuite les mises en chantier du mois de juin aux États-Unis, le nombre de permis de construire délivrés sur cette période. On aura aussi le discours de Jérôme Powell tout à l'heure devant la Chambre des représentants, devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants pour être précis. On aura ensuite à 16h30 les stocks hebdomadaires de pétrole pour la semaine terminée au 13 juillet. Et enfin la publication du Beige Book ce soir à 20 h. Beige Book qui bien évidemment servira de support pour la prochaine décision monétaire de la Réserve fédérale. Du côté des entreprises, la saison des résultats se poursuivra aujourd'hui avec les publications d'American Express, Microsoft, Taiwan Semiconductor et Unilever. Donc effectivement toujours salve de publications aujourd'hui, séance très agitée. D'autant qu'on l'a vu, hier, les marchés ont été soutenus et restent soutenus au moment où je vous parle par les propos très optimistes de Jérôme Powell, président de la Réserve fédérale, à l'égard de la santé de l'économie américaine. Selon le président de la Fed, la vigueur de l'économie et le retour de l'inflation justifient une augmentation des taux des Fed Funds. Donc c'est pourquoi on a eu hier effectivement une hausse presque funiculaire des indices occidentaux. Ce matin sur le DAX 30, on a vu au plus haut de la séance le niveau des 12 765 points. Bon voilà, vraiment pour l'instant tout va bien dans le meilleur des mondes du côté des indices. On notera par ailleurs que Jérôme Powell a dit que la guerre commerciale n'aura pas beaucoup d'impact. Alors, moi j'ai été très surpris de lire ça tout à l'heure. Apparemment, et de lire hier d'ailleurs, apparemment la guerre commerciale n'aura pas tant d'impact que ça sur l'activité, sur l'économie américaine, sur la croissance de l'économie américaine. Donc c'est pourquoi quand ça sort de la bouche de Jérôme Powell, effectivement ça fait un autre bruit, et on l'a vu en tout cas hier sur les marchés, et nous le constatons encore ce matin. La paire euro-dollar. Forcément, après de tels propos, on a un dollar qui se renforce, et c'est tout à fait normal. On s'est complètement replié sur la paire euro-dollar sur le seuil des 1,1610. Bon, alors là, pour moi, ça va continuer. Il n'y a vraiment aucune raison que ça s'arrête pour aujourd'hui, d'autant qu'il doit s'exprimer tout à l'heure devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants. Il y a de fortes chances que le discours soit de la même teneur, donc c'est pourquoi j'anticipe aujourd'hui la paire euro-dollar sur le niveau des 1,1580 $ pour 1 euro. On enchaîne avec le DAX 30 qui, je le disais en introduction, poursuit sa hausse depuis hier, donc on est vraiment sorti de la boîte de consolidation qui nous capait. Je pensais notamment hier à ceux qui nous ont suivis en séance de live trading au niveau des 12 590, 12 588. À 2 points près, donc c'est pas vraiment important. On s'est affranchi des 90, on s'est affranchi ensuite des 600, et ensuite, comme je le disais déjà hier, on a fait quasiment en ligne droite jusqu'au niveau des 767. Pour moi, ça va continuer sur le DAX 30. Il y a de fortes probabilités que d'ici à vendredi, on ait comblé le gap des 830 ou 840 de mémoire. Donc pour moi la hausse va se poursuivre sur le DAX 30. Il n'y a vraiment aucune raison à court terme pour que l'indice se replie sur le niveau des 590 ou 500. Voilà, on a vraiment un alignement des planètes du côté des indices. Effectivement, quand Powell s'exprime, effectivement, la guerre commerciale est complètement reléguée au second plan. On a des résultats d'entreprise, mis à part ceux de Netflix, même ceux de Netflix n'étaient pas si mauvais que ça, voilà. Alors il y a eu une déception, je le rappelle, sur Netflix qui a entraîné les GAFA à la baisse. Mais bon, Netflix c'est quand même un chiffre d'affaires en hausse de 40% au premier trimestre.
pardon, au deuxième trimestre, je tiens à le rappeler, 40% de hausse au niveau du chiffre d'affaires, 3,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur un seul petit trimestre. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent se vanter de ce genre de performance. Voilà. Donc à relativiser effectivement la baisse de Netflix. Nous enchaînons avec le gold qui, bah forcément, on l'a vu hier, le gold qui corrigeait bien hier et qui a poursuivi, qui a continué sa correction, effectivement, dans le sillage de, en raison de la hausse du dollar, pardon, dans le sillage de la paire euro-dollar, mais en raison de la hausse du dollar, 1220 dollars l'once. Bon, j'ai envie de dire sur le gold, là, tous les scénarios sont envisageables, hein, c'est très compliqué de se prononcer sur cet actif. On peut très bien le retrouver sur le niveau des 1200 dollars dans quelques jours, comme on peut très bien le revoir sur le niveau des 1240. Donc on le sait, avec le discours de Jérôme Powell, la probabilité qu'on retrouve des couleurs sur le gold est très faible. Bon, moi à court terme évidemment, j'ai un petit biais baissier, je pense qu'on va retrouver le niveau des 1218, 1217. Maintenant sur le moyen long terme, c'est compliqué de se prononcer, hein. Voilà. Sur le WTI. Donc, on a hier l'American Petroleum Institute, l'API, qui a fait état d'une augmentation surprise des stocks de brut. 629 000 barils pour la semaine terminée au 13 juillet. Donc, c'est une statistique qui devra être confirmée ce jour par le département de l'énergie américain. Pour l'heure, le consensus anticipe une contraction des stocks de brut de 3,6 millions de barils et une contraction de 44 000 barils pour les stocks d'essence. Donc, on peut être assez surpris de ces anticipations compte tenu des premières estimations de l'API. Le marché est toujours déstabilisé par les perturbations qu'on a au Venezuela et en Libye. Le contrat WTI se stabilise sous le seuil des 67 dollars le baril. Il a décidément beaucoup de mal à retrouver des couleurs. De mon point de vue, alors à court terme j'ai un biais neutre, mais je ne serais pas étonné que sur les prochaines séances on retrouve le niveau des 65 dollars le baril sur le contrat WTI. L'indice S&P 500, donc effectivement l'indice S&P 500 qui est bien aidé par l'évolution des taux, par l'évolution des taux aux États-Unis. En parallèle de ça, je reviens dessus rapidement, mais le discours de Jérôme Powell a bien évidemment profité à notre cher indice S&P 500. Dans le même temps, nous avons un dollar qui a lui aussi contribué à la hausse du S&P 500. On a des résultats d'entreprise qui sont assez positifs, en tout cas pour le moment. Donc sur l'indice S&P 500, bien que les cotations soient repassées sous la moyenne mobile à 21 périodes, cette courbe rouge, je pense qu'on est clairement amené à retrouver le niveau des 2816 points à court terme sur cet indice S&P 500. Le Bitcoin qui poursuit sa hausse malgré la hausse du dollar. Vous voyez, comme quoi, bien que le dollar progresse, le Bitcoin lui aussi progresse. Donc bon, c'est plutôt pas mal, le Bitcoin qui est venu tester hier le niveau des 7440 dollars. Pour l'instant, les prix sont... on a des velléités haussières dont je me méfie d'ailleurs sur cet actif. 7300 dollars pour un Bitcoin, on est repassé sous les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. J'ai un RSI qui est toujours stable au-dessus de sa zone de neutralité, mais quand même, voilà, je me méfie. Pour moi, on a une forte probabilité d'aller chercher le niveau des 7237 dollars pour un Bitcoin. On se quitte sur cette note, on se retrouve bien évidemment ce jour à 15h15 pour un débriefing complet de la situation. Les marchés sont toujours orientés à la hausse. Je note quand même que le contrat à terme sur la volatilité retrouve des couleurs. On a testé au plus bas de la séance le niveau des 13,88. Là on est à 14,03 en hausse de 0,72%. Prudence et mère de sûreté, effectivement. Je vois qu'aussi le Nasdaq et le futur Nasdaq est stable, mais stable hors territoire négatif. Donc méfiance quand même, méfiance quand même. Voilà. Merci à vous et à tout à l'heure.